Il y a quelques semaines, le média allemand Auto Motorsport a sorti une bombe. Red Bull pourrait vendre AlphaTauri. Si elle ne déménage pas en Angleterre, là où tout se passe, la maison mère revendra son ticket d'entrée à un repreneur. Andretti, Mumbai Racing ou Hightech ont déjà été évoqués. Une info choc contestée par France Toast, le team principal de l'écurie, qui a discuté avec le patron du groupe, Oliver Mintzlaff, et qui a démenti. Ferrari avait fait pareil concernant le départ de Binotto 2 semaines avant son vrai départ, donc on y accordera une valeur relative à ce message. N'étant malheureusement pas connecté en inside dans la maison mère Red Bull, je ne pourrais pas vous dire si tout cela est vrai. En revanche, tout ça nous dit quelque chose de la situation d'AlphaTauri et ça ne sort clairement pas de nulle part. Je vais donc vous proposer une analyse des événements et vous dire pourquoi, à mon sens, cette idée est logique. J'ai 4 axes pour le prouver. Cette première idée fait écho à la demande d'un déménagement en Angleterre, là où 90% de la Formule 1 est basée et où 100% des activités de Red Bull ont lieu. À l'heure actuelle, AlphaTauri est trop loin de cette réalité-là. Pour rappel, elle a en effet hérité de la localisation et des infrastructures de Minardi, à qui elle a racheté la place pour 35 millions de dollars en 2006, par l'intermédiaire de son patron, Dietrich Mateschitz, et elle est donc située à Faenza, en Italie, quelque part entre Bologne et San Marin. C'est pour cela qu'elle effectue toujours ses démos et ses shakedowns à Imola, et non à Silverstone, comme Red Bull. Pour le reste, son département aérodynamique est situé outre-Manche, à Bicester, et ils utilisent aussi la soufflerie de Red Bull, non loin de Brackley. Tout ce schéma est aujourd'hui trop complexe. Pour fonctionner, il leur faut faire des allers-retours logistiques et humains, coûteux en temps, en argent et en énergie. Bref, disons-le clairement, le côté italien d'AlphaTauri est un frein à sa réussite. C'est en ça que la rumeur, assortie de l'idée d'un déménagement chez nos amis britanniques, a du sens. Et tout cela est encore plus logique quand on sait que les deux équipes sont liées par un partenariat technique. AT prend à RB sa soufflerie, son moteur, son système hydraulique, sa boîte de vitesse et ses suspensions. Pas évident de travailler ensemble quand il y a autant de kilomètres d'écart. Du coup, Red Bull en vient à se demander quel est l'intérêt de payer pour deux équipes quand elle ne peut travailler correctement avec l'une des deux. Le fait qu'elles aient une relation moins proche que Haas avec Ferrari pose quand même question. Il serait normal que Red Bull souhaite soit un rapprochement, soit tout stopper. Déjà qu'on ne peut pas vraiment avoir une écurie B dans le texte, si en plus celle-ci est totalement déconnectée, à quoi bon ? Dernier signe frappant sur ce point, depuis 2021, AlphaTauri a pris de l'indépendance, elle récupère moins de pièces à la maison mère et même de manière symbolique, elles n'ont par exemple plus d'hospitalité en commun. On sent une claire envie de se séparer, la volonté d'écrire peut-être deux histoires. Nouvel axe et une nouvelle question. Qu'apporte AlphaTauri à Red Bull en tant que groupe ? Avec ses positions lointaines au classement constructeur, surtout depuis l'an dernier, AlphaTauri ne fait rentrer que peu d'argent dans les caisses. Côté image, Toro Rosso n'a jamais fait vendre quoi que ce soit, et le petit boom constaté au début d'AlphaTauri, qui je le rappelle est la marque de vêtements du groupe Red Bull, a apporté 2 saisons intéressantes, mais est déjà retombé. En plus, rien ne garantit que les réussites de l'écurie de Faenza aient des répercussions positives sur Red Bull en termes de notoriété. On peut même dire que la mère vit largement sans souci, sans la fille. D'autres indices m'amènent à penser que Red Bull n'en a plus grand chose à faire au final, à commencer par le changement de nom, fini la traduction en italien du taureau rouge, bonjour à une marque de vêtements, on ne cherche plus à mettre en avant la maison, mais à réaliser des ventes sur quelque chose d'annexe, il y a un autre but. Ensuite, Horner et Marco n'ont absolument pas retenu Gasly. Certes, il avait peut-être perdu de l'intérêt à leurs yeux, et ils voulaient peut-être faire un geste envers lui, mais dans les faits, ils laissent leur écurie B perdre leur leader sans dire quoi que ce soit. Pour moi, ça montre qu'ils s'en fichent clairement. En tout cas, c'est vraiment l'impression que cela donne, Red Bull ne regarde plus AlphaTauri. À quoi bon payer dans ce cas ? C'est une vision que je défends depuis un moment et qui a été un petit peu contestée dans la période Covid où les résultats étaient meilleurs, mais pour moi, AlphaTauri est vouée au mieux du mieux au ventre mou. De par sa structure, elle ne pourra jamais être compétitive. La saison où Gasly joue avec les Racing Point et les McLaren, c'était son plafond de cette équipe, qui par définition est petite. La preuve, depuis cela patine, et dès qu'il a fallu repartir à zéro sur le concept aéro, tout s'est écroulé et ils se sont retrouvés parmi les plus mauvais du championnat.
Et en vrai, je ne leur en veux pas à eux, ils ne sont simplement pas taillés pour faire mieux. Leur plafond de verre est absolument monstrueux, imbrisable, sans atteindre le budget cap, sans fabriquer toutes ces pièces, sans avoir les moyens structurels et humains, eh bien c'est juste impossible de rivaliser. Et face à ce constat, quel intérêt trouve Red Bull? Franchement, aucun. On peut continuer à faire vivoter cette équipe en mettant quelques moyens de plus et en la ramenant en Angleterre, pourquoi pas, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, je trouve ce modèle épuisé, il est arrivé au bout. Et la solution inverse, qui serait de mettre beaucoup d'argent et d'accélérer pour en faire un top team, elle ne me satisfait pas non plus. Ça créerait un adversaire que Red Bull ne pourrait pas contrôler, il y a zéro intérêt. Bref, toutes ces raisons et la nature même de l'écurie me font dire que oui, AlphaTauri, quoi qu'on en dise, est en réel danger d'être lâché par son mentor. Vous le savez, le fondateur de la marque Red Bull et de ses deux écuries de Formule 1 est mort en octobre dernier. Dietrich Mateschitz, l'Autrichien, nous a quittés. Fatalement, cela implique des changements dans la direction, d'autant que c'était lui qui était très attaché à cette équipe 2, et plusieurs médias rapportent que les choses ne sont plus pareilles depuis la prise de fonction d'Oliver Minzlaff. D'ailleurs, petite parenthèse, ce mec a une histoire assez folle que j'ai découverte récemment. Il est ancien arbitre de foot à haut niveau, il a participé à des championnats du monde de semi-marathon, il a eu quelques résultats, il a été le boss du RB Leipzig. Si ça vous intéresse, allez creuser l'affaire parce que c'est assez improbable. Toujours est-il que notre homme a des ambitions, des idées différentes, et que la décision viendra de très haut. Horner & Co donneront probablement leur avis, mais ce sont les actionnaires et les dirigeants qui trancheront. On parle de l'avenir du groupe et d'enjeux financiers immenses. D'ailleurs, Helmut Marko l'a dit, la direction a la décision entre les mains, et je le cite, « Il est compréhensible de ne pas être satisfait des résultats d'AlphaTauri. Les actionnaires décideront, avoir une équipe 9e du championnat ne permet pas la synergie. Les gens qui connaissent le business sauront faire ce qu'il faut. » Ouais, pas rassurant. Simple coup de pression ou réelle volonté de se débarrasser du bébé, en tout cas, il faut prendre le démenti avec énormément de pincettes car la rumeur comprend pas mal de vérité. Après ce portrait sévère, vous allez me dire que c'est réglé, il faut vendre AlphaTauri. Et en vrai, c'est pas loin d'être la vision que je porte, du point de vue de Red Bull. Mais on va quand même évoquer les raisons qui font que la fille est un atout pour la mère et que tout n'est pas acheté, loin de là. Déjà, il y a une histoire commune depuis bientôt 20 ans. Tout le monde se connaît, la plupart des pilotes sont passés par les deux équipes, Franz Tost et Christian Horner sont là depuis des lustres, et c'est aussi l'œuvre et la mémoire de tout un groupe créé par Mateschitz. En faire table rase serait tirer un trait sur sa propre histoire, c'est pas évident dans une histoire de famille. Ensuite, il y a le programme junior. AlphaTauri est le réservoir qui permet à Red Bull de tester et former ses jeunes talents dans l'optique de les faire monter dans le top team à terme. C'est le gros point intéressant de la structure italienne depuis sa création. Elle permet d'avoir 4 sièges, dont 2 où la pression et les enjeux sont moindres. Malgré tout, aujourd'hui, est-ce que tu as encore besoin de former des jeunes quand tu as Verstappen, le produit ultime du centre de formation qui domine tout et à qui tu associes désormais que des numéros 2 car c'est la formule qui marche le mieux? As-tu réellement envie de créer un bazar en interne? Est-ce que tu as même besoin d'un centre de formation quand tu es un top team et donc qu'à terme, les meilleurs pilotes veulent aller chez toi? Je noircis le trait, mais ce centre de formation, créé au début pour se donner une image de marque, se différencier et former les futurs pilotes qu'à l'époque ils n'avaient pas, eh bien est peut-être un peu obsolète aujourd'hui. Surtout dans une ère où tout le monde connaît les cracks dès la Formule 4, où un Piastri a montré que les contrats jeunes pouvaient créer des difficultés, et où surtout la manière d'engager les pilotes en Formule 1 a bien changé. Bref, le junior team, c'est important, mais ce n'est plus vraiment une image de marque pour Red Bull, et il peut être doucement remis en question, peut-être. Enfin, n'oublions pas qu'AlphaTauri apporte à Red Bull une voix dans les votes avec les autres équipes. Ce n'est pas négligeable d'avoir un allié, c'est très important. Mais bon, on va pas se mentir, ça joue rarement à une voix à ce point-là, et c'est un petit peu maigre face aux autres points négatifs ou inintéressants qu'on a déjà cités dans la vidéo. Vous l'aurez compris, je n'imagine donc pas une suite forcément brillante pour AlphaTauri. Je vois les rumeurs et les coups de pression s'accélérer au cours de la saison, surtout si les résultats de l'équipe ne sont pas brillants, comme l'a laissé entrevoir Bahreïn, et ça risque d'arriver au point de non-retour. Soit elle devient vraiment une équipe B où Red Bull y trouve un intérêt, soit elle est vraiment sous la menace d'une vente. En tout cas, et c'est ma conclusion, dans la forme actuelle, cette structure n'a plus d'avenir, je pense.
Voilà, j'attends désormais vos avis sur cette affaire dans les commentaires. Accompagnez cela d'un petit like et d'un abonnement comme vous savez très bien le faire et je vous en remercie. On se retrouve très vite pour la suite et on se quitte avec un Enzo Ferrari qui a fait une crise en tombant sur Gunther Steiner dans les couloirs de Maranello. A bientôt.